Salut la peuplade, ici Lonely Strife et bienvenue dans cet épisode Fabrication Maison. Ce sont des épisodes où je vais faire des choses chez moi qui me sont utiles et je n'ai pas forcément envie de débourser des 1000 et des 100 pour acheter des produits alors que je peux les avoir pour bien moins cher. Et dans cette fabrication maison, nous allons voir comment fabriquer une softbox. Très exactement celle-ci. Elle est pas bien grande, mais elle est très utile. Et si vous ne me croyez pas, actuellement il n'y en a qu'une seule qui tourne. L'autre, c'est la lumière du plafonnier. Et l'introduction a été faite avec seulement les deux softbox et la lumière de mes écrans. Cette vidéo est un tuto photo que je vais commenter, aussi simple que ça. Attention, dans cette fabrication maison, on va jouer avec de l'électricité, alors si vous n'êtes pas confiant, ne le faites pas tout seul. Vous trouverez un plan à la fin de la vidéo. Donc pour commencer ce tuto, vous allez avoir besoin d'une douille qui se situe actuellement sur la droite de l'image, une douille en E27 très exactement, ainsi qu'un câble pour pouvoir connecter votre douille de manière électrique. Il faut bien raccorder. La douille que j'ai choisie s'ouvre comme ça. Rien d'exceptionnel, mais vous pouvez noter qu'il y a en bas à droite une bague qui permettra de pouvoir faire tenir la douille sur le cul de votre softbox. Coupez votre câble et faites attention que votre câble ne soit surtout pas branché électriquement pour pas prendre de courjus. Dénudez la grosse gaine. Dénudez le fil de phase. Le fil de phase est soit rouge, soit noir, soit marron. Et le fil neutre qui est généralement bleu. Si vous avez un fil bicolore, c'est le fil de terre. Sachant que mon ampoule n'a besoin que de 2 fils, je n'ai pas besoin du fil de terre. Donc si vous avez un fil bicolore ou vert jaune, donc aussi bicolore bien entendu, ne le connectez pas. Peu importe l'ordre dans lequel vous allez mettre le fil neutre et la phase. Ça ne change rien. Pensez d'abord à faire passer le cul de votre douille, puis connectez vos fils à votre base d'ampoule. Refermez le tout, désolé pour l'image, et branchez une ampoule. Et ensuite, testez. Si rien ne vous a pété dans les mains à ce moment-là, eh bien c'est que vous avez réussi. Sinon, recommencez. Maintenant, nous allons passer à la softbox en elle-même. Vous allez couper dans du carton 2 pièces A et 2 pièces B. Pour les dimensions et tout ça, vous avez un plan à la fin de la vidéo, je vous le rappelle. Retournez-les et pensez à les peindre en noir ou en couleur foncée, mais ce n'est pas une obligation. Ensuite, sur les pièces B, vous allez pouvoir légèrement couper, mais vraiment sans traverser, les 2 traits rouges qui s'affichent devant vous, afin de pouvoir créer des languettes que vous allez replier sur elles-mêmes. Et ces languettes sont faites juste pour avoir la dimension du pied. Elles ne vont pas serrer le pied. C'est juste pour l'épaisseur. Vous vous retrouvez donc avec ces 4 pièces-là. À ce moment-là, vous prenez votre scotch double face et vous allez en mettre bien sur le bord en haut ainsi que en bas au niveau de la pliure que j'ai moi du carton. Vous vous retrouvez donc avec vos 4 morceaux de carton. Coupez 4 feuilles d'aluminium. Faites attention car une face est très brillante et une autre face est un peu plus mate. Pensez lorsque vous allez coller votre carton à votre aluminium de bien coller le carton sur la partie mate de l'aluminium et non sur la partie brillante. Par la suite, retirez la partie protectrice du scotch double face et posez-le sur votre aluminium. Retournez-le et étalez-le bien avec votre main. Puis coupez l'aluminium de manière à suivre les bords. Allez-y tout doucement. L'aluminium se déchire si votre cutter ou votre ciseau est mal affûté. Il faut vraiment y aller très doucement à cette étape. Prenez du scotch transparent et collez les bords de votre softbox. Le scotch transparent n'atténuera en rien la luminosité. Une fois que vous avez fait ça sur vos 4 morceaux de carton, disposez-les tels quels, dans l'ordre A, B, A, B. Puis retournez-les et scotchez-les en laissant 1 mm d'espace entre chaque carton afin que vous puissiez replier sur eux-mêmes. Terminez en fermant complètement votre softbox. Pensez à rajouter du scotch. N'hésitez pas, soyez généreux sur le scotch car clairement, il faut que ça tienne. Ensuite, vous allez découper un morceau de 15 cm par 15 cm qui sera votre cul pour la softbox. Retournez-le, peignez-le aussi en sombre si vous le souhaitez, mais vous n'êtes pas obligé, je vous le rappelle. Posez votre douille au centre de votre carton et marquez cette douille. Évidez le carton afin d'avoir la possibilité d'embriquer votre douille. Faites légèrement plus petit que la douille, histoire de bien serrer pour éviter que la douille ne se balade aussi toute seule. Vous pouvez ensuite mettre la bague et ça y est, votre douille est fixée. Mais bon, avant cela, nous allons mettre du scotch double face et de l'aluminium. Vous pouvez voir que l'aluminium chez moi s'est déchiré assez facilement, donc soyez très prudents. Mettez aussi du scotch au milieu pour maintenir la partie centrale de votre douille. Passons à l'étape suivante qui est fixer le cul
à la softbox. Moi, j'ai décidé d'utiliser des angles avec des vis traversantes et des boulons. Vous pouvez après les fixer sur les parties B, uniquement les parties B de votre softbox. Votre softbox est quasiment complète. Voilà ce que ça va donner à l'intérieur. Voilà ce que ça donne avec une ampoule. Vous prenez ensuite le papier cuisson et vous posez le papier cuisson devant votre softbox. Mettez un peu de scotch double face. Alors attention, le papier cuisson n'adhère pas du tout au scotch. Il faut pas en mettre beaucoup, juste pour que ça tienne. Mais l'avantage, c'est que comme ça n'adhère pas, vous pourrez le retirer et le remettre facilement sans souci. Et voilà ce que ça donne allumé avec le papier cuisson. La lumière est beaucoup plus diffuse et fonctionne impeccablement bien. On va passer à l'étape des pieds. Vous allez voir, c'est très simple et je dirais même très simpliste. Pour les pieds, on va faire quelque chose de très simple. Premièrement, j'ai pris des barres qui font 28 mm par 28 mm sur un peu plus de 2 mètres de loin. De mon côté, chacune 3,80 €. De toute façon, je vous ferai le détail des prix à la fin de la vidéo. J'ai coupé 4 morceaux qui font chacun 20 cm. Ces 4 morceaux, je vais leur mettre une équerre à chacun, bien au centre des morceaux, et je vais marquer chaque morceau. Je prends de la vis qui fait une longueur de 13 mm. Pourquoi ? Parce que les 13 mm, lorsqu'on les additionne, on obtient 26. Or, mon bois fait 28 mm d'épais, donc les vis ne se rencontreront pas même en face à face. Je visse l'équerre au pied de chaque côté et je fais ça sur les 4 morceaux. Je l'ai fait juste pour l'exemple. Je vous le faites sur 2 morceaux, vous retirez les équerres et vous le faites sur les 2 autres morceaux. Comme ceci, vous avez 2 morceaux avec équerre et 2 morceaux sans équerre. À ce moment-là, vous accrochez les morceaux ensemble de manière à former une croix avec en son centre l'espace nécessaire qui fait 28 mm d'arête pour pouvoir y poser le pied. Vous pouvez par ailleurs replier de cette manière, ça prend moins de place lorsque vous voulez ranger votre softbox. Vous voyez, le pied rentre parfaitement dedans, mais il n'est pas encore tout à fait stable. Il est un peu branlant. Pour ça, on va utiliser d'autres équerres. J'en ai pris des plus grandes pour éviter qu'il y ait des interférences avec les vis. Et j'ai décidé de visser les 4 équerres sur les 4 pieds, mais pas encore sur le pied central. Le pied central, je le dispose et je ne mets des vis que sur 2 équerres qui sont en face à face. On arrive sur la fin. Là, vous allez faire des trous. Moi, j'ai pris une perceuse avec une mèche de 6 mm. Vous les alignez au centre du bois et vous les espacez d'à peu près 10 à 11 cm. Il ne vous reste plus qu'à reporter cette valeur sur votre softbox, sur les 2 parties qui sont plus longues, et vous vissez la softbox directement sur les pieds. Pour information, j'ai traversé le pied de manière à pouvoir mettre des vis traversantes avec boulons en face qui font 6 par 60. C'est pour ça que j'ai utilisé une mèche de 6. Et votre softbox est enfin terminée. Voilà, vous pouvez vous applaudir. Elle est belle, elle est propre, elle est faite. C'est vous qui l'avez faite. Dernière chose avant de terminer cette vidéo, n'hésitez pas à rajouter un poids sur le pied de la softbox. En effet, la tête de la softbox étant lourde, le poids peut basculer vers l'avant. Dans ce cas-là, rajoutez un livre, une pierre ou un sac plastique rempli de pierres pour faire contrepoids à l'arrière sur le pied. Je vais maintenant passer à la liste des courses qui m'a été utile pour cette softbox. Pour commencer, il y a des choses que je ne vais pas compter dans le prix de la softbox. Ce sont des choses que je vais utiliser pour d'autres occasions. Je pense notamment à la peinture qui n'est pas obligatoire, mais je pourrais rajouter le prix pour vous donner un ordre d'idée. L'aluminium que j'utilise constamment dans la cuisine, ainsi que le papier sulfurisé ou le papier cuisson, appelez-le comme vous voulez. Même chose que j'utilise en cuisine. Ce sont des choses que je n'inclus pas dans le prix. Ce que j'ai acheté spécialement pour la softbox, ça a été le scotch double face, ainsi que les vis avec boulons, le bois et les équerres. Les douilles et le câble électrique, au final, il n'y a rien d'autre. Par conséquent, le prix de tout ça a été de 2,60 € pour les douilles, le prix va s'afficher ici, 2,70 € pour le câble électrique de 3 mètres que j'ai acheté chez Leclerc, la bombe de peinture qui m'a coûté 7 € et je ne l'ai pas complètement utilisée, je peux l'utiliser pour d'autres projets, c'est pour ça que j'hésite à réellement l'inclure dans le prix. Donc la bombe de peinture m'a coûté 3,50 € par softbox, techniquement parlant, même si j'en ai utilisé moins que la moitié. Le carton, lui, ne m'a rien coûté du tout. C'est quelque chose que j'ai pu récupérer assez aisément. N'hésitez pas à demander dans des magasins qui viennent de recevoir des livraisons. Si vous pouvez leur prendre leur carton. Eux, ça les débarrasse. Le scotch double face, qui m'a coûté à peu près 1,20 € les 2 rouleaux, sachant que je n'ai utilisé qu'un seul rouleau. Et c'est tout ce qu'il y a à inclure pour le prix de la softbox. Quant au pied, chaque pied de 28 par 28 sur un peu plus de 2 mètres de haut m'a coûté 3,80 € dans un magasin de bricolage. Et au final, le prix de la softbox me revient approximativement à ce prix-là. Je n'ai pas fait le calcul dans ma tête, à vrai dire. Quand vous voyez le prix au final à la perce, ce n'est pas si cher. N'oubliez pas qu'il vous faut rajouter les ampoules.
Les ampoules prenaient des couleurs blanches, des cool white en LED par exemple, mais surtout pas des warm white ou du blanc chaud, car la couleur jaunâtre va dénaturer un peu la vidéo. J'ai du 1500 lumens dans chaque softbox et c'est amplement suffisant. Je vous rappelle que j'ai fait ces softbox à la dimension de l'endroit où je tourne. Je n'ai pas un grand studio, je n'ai pas besoin d'éclairer une grande surface, je n'ai pas besoin de les transporter. J'ai fait quelque chose de pratique, chez moi et pour pas cher. Cette vidéo est à présent terminée, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like, un petit abonnement si ça vous fait plaisir, il y aura d'autres vidéos de ce genre et bien d'autres sur ma chaîne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!